Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ouvre avec vous une boîte mystère de chez Beauty Bay. Lorsque j'étais en Inde, j'ai eu une notification et j'ai vu qu'il y avait sur Beauty Bay disponible une Mystery Box Must Haves, donc apparemment avec des produits phares. Je suppose de la marque by Beauty Bay uniquement, mais je suis même pas sûre. Mystery Box, c'est le principe, hein, vous achetez une boîte avec du maquillage qui représente un avantage financier dans le sens où là, elle m'a coûté 45 € et il y en a pour plus que 45 € dedans, mais vous savez pas ce que vous achetez. Alors de base, j'aurais jamais acheté ce genre d'article parce que déjà les box, les kits, les sets, de manière générale, je vous dis toujours de bien réfléchir et moi-même j'essaie de toujours bien réfléchir. Ok, concrètement, même s'il y a une boîte qui coûte 50 € et qui a une valeur de 150, est-ce que fondamentalement la plupart, plus de la moitié des articles, je les veux vraiment ou j'ai envie de les essayer ou je suis curieuse? Est-ce que vraiment par rapport à moi et l'état de ma collection ça vaut le coup? Or là, vu que je sais même pas ce qu'il y a dans la boîte, c'est quand même vraiment risqué, d'autant plus que bien souvent ce genre de mystery box, dans ces boîtes, ils mettent les invendus, ils mettent les produits qui se vendent moins, qui marchent moins pour se débarrasser du stock. En tout cas, moi, c'est l'idée que je m'en fais. Donc, je ne sais pas du tout ce que la boîte contient. Je tiens quand même à préciser que je l'ai reçue hier. Je suis rentrée chez moi, il était, je sais pas, 19h30, 20h. Et là, on est le lendemain, il doit être 10h du matin. J'ai attendu. J'ai attendu avant de l'ouvrir et ça a été dur, ça a été très très dur. Donc je l'ouvre enfin, il y a des démarcations ici. Alors, on a plein de choses, je sais même pas par où commencer. On a deux pinceaux. Ok, ma foi j'étais curieuse de tester les pinceaux Beauty Bay et j'ai failli en acheter en plus. Alors quand j'ai commandé cette box, vous vous doutez que j'ai aussi pris d'autres choses parce que pourquoi pas. Des nouveaux produits Beauty Bay que j'avais envie de tester et aussi un ou deux trucs que j'avais envie de tester et qui étaient en solde. Et j'ai failli prendre un kit de pinceaux Beauty Bay, mais finalement j'ai pris un kit de pinceaux d'une autre marque. Vous verrez ça dans une autre vidéo. Donc là c'est pas mal, ça me donnait l'occasion de les tester parce que je ne les ai pas encore testés. Donc là on a le pinceau, est-ce qu'il a un numéro, quelque chose? Absolument pas. Bon, ma foi, c'est pas une forme que j'ai déjà, donc, ok, pourquoi pas. Ah, alors apparemment, le nom du pinceau, il est là, c'est le Glow Up. Donc j'imagine que d'après eux, c'est pour un highlighter. Bon, après, moi, les pinceaux, je les utilise pas forcément toujours pour ce à quoi ils sont destinés, hein. Je vous encourage à faire pareil, utiliser le pinceau en fonction de l'utilisation que vous trouvez la plus appropriée, en sachant que, bon, clairement, un pinceau avec des poils hyper denses et concentrés, bon, on évite quand on veut avoir quelque chose de bien flouté et de bien estompé. Et donc celui-ci, c'est le All the Deets, et c'est donc un pinceau liner assez rigide, mais pas forcément hyper fin. Bon, c'est clairement pas des pinceaux que j'aurais acheté de moi-même. Pas des pinceaux qui me parlent. Donc, ça m'étonne pas qu'ils se retrouvent dans une boîte mystère. J'ai ensuite un crayon eyeliner. J'en ai déjà un. J'en ai un d'ailleurs aujourd'hui. C'est un noir. Hein. Et là, c'est la teinte Cushion. C'est donc... c'est une jolie teinte. C'est un... couleur un petit peu rouille, comme ça, orangé rouille métallique. C'est joli. De nouveau, c'est pas forcément quelque chose qu'il me fallait absolument dans ma collection. Mais pourquoi pas, j'ai pas de crayon orangé. J'en ai, il me semble, un petit peu plus doré dans le même genre. Donc là, bon, ma foi, c'est pas non plus une couleur que j'ai déjà 10 fois. Donc ça peut quand même s'avérer utile. Ensuite, j'ai de nouveau un pinceau. Cette fois-ci pour le fard à paupières dans cette gamme de pinceaux, il me semble que c'est celle-ci dont j'ai entendu beaucoup de bien, c'est le BB 203, c'est un pinceau estompeur. Alors j'en ai déjà 15 000 hein, mais ça sert toujours. J'ai un autre crayon eyeliner cette fois-ci dans la teinte Deep et c'est un espèce de
de bleu très très foncé. Bon alors de base c'est pas le genre de teinte que j'adore. En plus je pense que j'ai déjà un crayon de ce style de chez Linda Alberg que j'ai gardé parce que c'est un crayon Linda Alberg et que c'est une jolie couleur. Mais ouais, bon pas forcément, pas du tout même la couleur que moi j'aurais acheté. Mais on s'en servira, hein, on s'en servira. Ensuite, un rouge à lèvres mat. Alors, j'avais envie de tester les produits lèvres de chez Beauty Bay. Est-ce que ça va être une couleur que j'aurais acheté de moi-même? J'en doute. C'est la teinte Pinch. Ah non, ça va. Voilà à quoi ça ressemble. C'est pas trop éloigné de ce que j'ai aujourd'hui. Hein. Ouais, non, ça va. Ça va. C'est une jolie teinte. C'est pas forcément une teinte que j'ai 1000 fois non plus. Je l'ai, hein, très certainement. Mais voilà, c'est une teinte que je sais que je vais mettre et que je vais apprécier. Alors, j'ai un gua sha en jade. Alors ça m'emballe moins parce que j'en avais un, je pense que je l'ai toujours. Que je l'ai gardé, mais en quartz, en rose là. Que j'avais acheté, je sais même plus où. Et finalement, je m'en sers pas, je m'en sers jamais. Donc bon, peut-être que du coup là, je vais m'y sentir un petit peu obligée. Bon, ça clairement, voilà. J'aurais pas acheté ça. Mais bon. Voilà, je l'ai, je vais bien voir si je m'en sers ou si je finis par le donner à quelqu'un. Alors, ça par contre, c'est décevant. C'est décevant parce que c'est la palette Dark Fantasy que j'ai déjà. Donc ça ne m'intéresse pas, je vais vous la montrer. Donc voilà à quoi elle ressemble, donc ça c'est la mienne, hein, celle que j'ai déjà utilisée. C'est vraiment une harmonie couleur intéressante, c'est clairement pas la palette que je vais utiliser au quotidien, encore qu'il y a quand même quelques teintes neutres, mais il y a vraiment des très jolies teintes là-dedans, très spéciales, très originales. Il y a des lumineux évidemment, du Tibet absolument incroyable. Donc ouais, là je peux pas dire que ça m'arrange des masses de l'avoir en double. À voir, est-ce que je la donne, est-ce que je la revends sur Vinted? En soi je pourrais la vendre, hein. Je sais que je pourrais aussi la faire gagner en concours par exemple, mais j'ai jamais fait ça et très franchement je sais pas trop comment m'y prendre. Je vais voir. Ensuite on a un sérum, alors c'est un sérum de leur ancienne gamme, hein, parce que je pense qu'ils les ont tous refaits. C'est le Protecting Serum Anti-Pollution and Blue Light Activates. Ok. For shielding and reinforcing skin, all skin types. Oui, bon, c'est un sérum. J'en ai utilisé un récemment de chez Beauty Bay que j'ai jeté. Alors qu'il n'était pas terminé parce que je l'aimais pas du tout. Il collait, il avait vraiment pas... je l'aimais pas. Et là, ouf. Ah oui, c'est spécial comme couleur. C'est mieux si j'en prends dans la pipette. Je vais regarder un petit peu. Bon, l'odeur n'est pas dérangeante. Je crois qu'il n'y a pas de parfum à ajouter. Hein, parce qu'on sent que ça sent juste le produit. Oui, bon. Voilà. Un sérum, j'en ai pas forcément besoin. Je ne l'aurais pas acheté moi-même, ça c'est sûr. Bon, à voir, à tester éventuellement. Ensuite, on a un trio d'eyeliner, de crayons eyeliner pastel. Alors ça, je pense que ça va bien me plaire parce que j'ai déjà failli aussi me les prendre parce qu'ils sont régulièrement, même si pas tout le temps, en solde. Raison pour laquelle, hein, encore une fois, je pense qu'ils sont dans cette box. C'est parce que c'est des produits dont ils veulent écouler le stock à mon avis. On a donc la teinte Cotton Candy, qui est, je sais pas si vous verrez grand chose, une espèce de beige rosé juste là. Ensuite, on a la teinte Ice Lemonade, qui est un très joli jaune. C'est déjà un crayon jaune, mais il est beaucoup plus flash. Donc là, c'est vraiment un jaune pastel. Donc ça, c'est sympa. Et ensuite, j'ai le Stay Peachy, qui est donc plus orangé. Très bien. Voilà, parfait. Un crayon comme ça, j'en avais pas. Donc là, c'est vraiment des chouettes produits. Et enfin, j'ai la collaboration avec Ayo Coralie. C'est My Freaky Diary. Donc je pense que c'est les palettes où il y en a deux là. Ouais, c'est ça. On en a donc une comme ceci, avec des teintes plus sombres. Des jolies teintes. Et on a celle-ci plus dans les roses et les bleus. Moi, les bleus, vous savez, c'est pas forcément mon délire.
Et les roses comme ça, c'est pas évident toujours à porter. Bon bah écoutez, voilà, c'est sympa, ça fait toujours des palettes à tester, c'est toujours fun. Il y a quand même des couleurs ici un peu intéressantes. Et j'aime bien la formulation Beauty Bay, donc a priori, pourquoi pas. Bon, maintenant, c'est vrai que je les aurais pas achetées de moi-même. Les harmonies de couleurs me parlaient pas particulièrement. Mais voilà, maintenant que je l'ai, bah, je vais la tester, on verra bien. Donc, en résumé, pour 45 €, j'ai eu 3 pinceaux, 5 crayons pour les yeux, un rouge à lèvres, un sérum, un gua sha, les 2 petites palettes de Ayo Coralie et la palette Dark Fantasy. Est-ce que ça vaut le coup? En termes de prix de base des produits, oui, les 45 €, ils sont en effet largement dépassés. Encore que je pense qu'il y a quand même pas mal de ces produits qui peuvent se trouver pour le moment sur le site de Beauty Bay en réduction. Donc je pense que même en achetant les produits individuellement avec leur prix réduit, vous arrivez quand même à plus de 45 €. Donc la plus-value financière, elle est là. En termes de qualité, enfin de qualité, d'intérêt des produits, pour moi personnellement, non. Non, je peux pas dire que j'en ai pour mon argent parce que la plupart des produits ici, je les aurais pas achetés de moi-même. Certains, ah ben c'est cool, je suis contente de les avoir. D'autres, clairement, zéro utilité. Le gua sha, moi, ça m'intéresse pas, j'en ai déjà un, je m'en sers pas. La palette, voilà, je l'ai déjà, donc de toute évidence, ça me sert pas. Et c'est d'après moi quand même le produit un peu phare de la box parce que c'est une grande palette. Après, évidemment, moi, je suis une cliente un petit peu difficile parce que j'ai déjà une collection un petit peu étendue. Donc, c'est compliqué de me satisfaire, je vais dire. Mais cela étant dit, même si vous n'avez rien de tout ça, et que donc du coup tous les produits pour vous sont neufs et peuvent être intéressants, bon, je suis pas non plus 100% satisfaite par le contenu de la box. Le fait qu'il y ait 3 pinceaux, bon, ça me dérange pas parce qu'il y a plusieurs choses, donc 3 pinceaux c'est pas trop. En plus là on en a 2 pour les paupières et un pour le teint, donc oui, ok, et pourquoi pas. Bon, celui-ci il était peut-être moins utile, mais un pinceau estompeur et un pinceau pour le teint, voilà, comme je dis, ça sert toujours. Après il y a 5 crayons quoi. Ça sert un peu beaucoup. Alors moi en l'occurrence ça m'intéresse parce qu'il y a quand même des teintes ici que j'ai pas et que je voulais essayer, donc ok, très bien. Et en plus j'ai essayé le noir, enfin c'est un brun foncé noir déjà chez Beauty Bay et je l'aime bien, donc voilà, ok, pas mal. Mais 5 crayons dans une box, bon, c'est moyen. Alors c'est limité hein, dans ce qu'ils peuvent mettre dans ce genre de boîte mystère, puisque bah, un produit pour le teint, c'est beaucoup plus risqué parce que clairement vous savez pas quelle carnation de peau a la personne qui va acheter la boîte. Donc mettre un blush, bah voilà, moi je pouvais me retrouver avec un blush qui était immettable pour moi, ou quelqu'un avec une peau beaucoup plus foncée, pareil, pouvait se retrouver avec un blush qui du coup allait pas lui aller, allait être trop clair. Donc ça limite déjà ce qu'on peut mettre. De là à mettre 5 crayons pour les yeux, non. Je trouve que vu qu'il y a un rouge à lèvres, ils auraient pu remplacer un des crayons pour les yeux par un crayon pour les lèvres. Ils auraient pu mettre un liner liquide. Ouais, je trouve qu'il y avait moyen quand même de diversifier un petit peu plus les produits. Donc c'est pas un fail total en ce qui me concerne, parce que voilà, j'ai quand même des liners, je sais que je vais m'en servir. J'avais envie de tester un produit pour les lèvres de chez Beauty Bay, je vais pouvoir le faire. J'ai de nouveaux petits trucs à tester, c'est toujours sympa. Maintenant, oui, c'est pas une franche réussite. Et si j'avais connu le contenu de la box avant de l'acheter, je l'aurais pas acheté. Je l'aurais pas acheté simplement parce que, comme j'ai dit, il y a déjà 2 choses ici que je sais clairement, je vais pas m'en servir. Le gua sha, il y a vraiment très peu de chances que je m'y mette. Et la palette, bah voilà, je l'ai déjà. Donc ouais, j'aurais pas dû, mais bon écoutez, ça a fait une vidéo un petit peu fun. Et comme j'ai dit, ça me fait quand même des choses à tester et j'aime toujours ça. Et j'aime le make-up, donc c'est rien acheté à la poubelle non plus. Hein. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!